Après avoir parlé de transmission de la continuité par convergence uniforme d'une suite de fonctions, après avoir vu l'intégration d'une suite de fonctions dans le cas de la convergence uniforme sur un segment, on va s'intéresser à la régularité d'une suite de fonctions, ou de la limite d'une suite de fonctions, du point de vue de ses dérivées successives, donc le caractère C1 puis le caractère CK. Et là encore, on va voir que pour avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire la transmission de la régularité de la suite Fn à la fonction f qui est limite, il faut une hypothèse de convergence uniforme. Alors l'énoncé est un petit peu plus subtil que ça. Je prends Fn, une suite de fonctions définies sur intervalle i dans R à valeur dans K. Le caractère C1, je suppose que pour tout n, Fn est de classe C1. Je suppose que la suite Fn converge vers une fonction f. Et la question, c'est quand est-ce que f est C1. L'hypothèse, c'est que la suite Fn converge simplement vers f. J'ai seulement besoin d'une hypothèse de convergence simple de Fn. Mais par contre, j'ai besoin d'une hypothèse de convergence uniforme de la suite de fonctions Fn'. Donc j'ai besoin que Fn' converge uniformément sur i vers une fonction g. Et la conclusion du théorème, c'est que f est de classe C1 sur i et que la dérivée de f, c'est g. Alors là encore, il s'agit d'un théorème d'interversion de deux limites, puisque f', c'est la dérivée de la limite des Fn. Or, une dérivée, c'est aussi une limite, c'est la limite d'un taux d'accroissement. Et là, je vais voir que la dérivée de la limite, c'est la limite des dérivées, puisque g, c'est la limite des fonctions dérivées. Alors, pour démontrer cela, je vais m'appuyer sur le théorème d'intégration dans le cas de la convergence uniforme sur un segment. Je sais que comme Fn est de classe C1, pour tout n dans n, Fn' est continu sur i. Et par transmission de la continuité par convergence uniforme, comme Fn' converge uniformément sur i vers g, g est continu sur i. Donc les fonctions Fn' et g sont continues sur i. Et je vais faire un lien entre les fonctions Fn et Fn' grâce au théorème fondamental de l'intégration, qui est que si je fixe un x et 0 dans i, pour tout x dans i, Fn de x vaut Fn de x0 plus l'intégrale entre x0 et x de Fn' de t dt. Puisque cette intégrale-là, c'est l'unique primitive de Fn' qui s'annule en x0, c'est-à-dire c'est la fonction qui a x donne Fn de x moins Fn de x0. Et avec ce plus Fn de x0, j'ai bien Fn de x. Et donc, j'ai cette relation étoile. Et le but va être de voir ce qu'on peut obtenir sur f grâce à ça, en passant la limite quand n tend à l'infini. Alors, comme Fn' converge uniformément vers g sur i, en particulier, Fn' converge uniformément vers g sur le segment x0x. Alors, je mets une flèche en dessous parce que je ne sais pas dans quel ordre sont les bornes. Peut-être que x0 est plus petit que i, peut-être que x est plus petit que x0. Mais en tout cas, donc la convergence uniforme, elle vient du fait que le sub des modules de Fn' moins g sur le segment x0x, comme le segment x0x est inclus dans i, c'est plus petit que le sub des modules de Fn' de t moins g de t pour t dans i. Cette quantité-là tend vers 0, donc celle-là tend vers 0. Et donc, par intégration dans le cas de la convergence uniforme sur un segment, ce terme-là va tendre vers l'intégrale entre x0 et x de g de t dt. Mais le Fn de x0, la convergence simple de la suite de fonctions Fn vers f me dit que Fn de x0 va tendre vers f de x0. De même pour Fn de x. C'est ce que je dis ici. Par ailleurs, la convergence simple de Fn vers f me donne que Fn de x tend vers f de x et que Fn de x0 tend vers f de x0. Et donc en passant la limite dans la relation étoile, j'obtiens que f de x égale f de x0 plus l'intégrale entre x0 et x de g de t dt. Mais avec cette écriture-là, j'obtiens bien que f est une primitive de g sur i, puisqu'elle s'écrit, cette intégrale-là, c'est l'unique primitive de g sur i qui vaut 0 en x0. Je lui rajoute une constante, f devient une primitive de g sur i. Et donc f est dérivable, f' vaut g. Et comme g est continu, on a bien que f est de classe C1 sur i, que f' vaut g sur i, ce qui termine la démonstration du théorème. Alors cette démonstration, je vais la refaire dans un cadre plus général, dans le cas des fonctions ck. Donc en fait, on aurait pu s'épargner cette fonction-là en disant voir la démonstration du caractère ck. Donc on aurait pu voir l'énoncé et les démonstrations précédentes comme un cas particulier du résultat suivant avec k égale 1. Je donne l'énoncé du caractère ck. Je prends Fn, une suite de fonctions définies sur un intervalle i incluant R à valeur dans K. Je fixe un petit k dans grand N étoile. Je suppose que pour tout n, Fn est de classe ck sur i. Pour avoir une chance que la limite d'une suite de fonctions soit de classe ck, je vais supposer que les Fn sont de classe ck. Et les hypothèses vont être que j'ai convergence simple de la suite Fn, la suite Fn', la suite Fn seconde jusqu'à la suite Fn dérivée k-1, c'est-à-dire que pour tout j entre 0 et k-1, la suite des dérivées jm converge simplement vers i. Et par contre, j'ai besoin d'avoir une hypothèse de convergence uniforme de la dernière. Donc la suite des Fn dérivées k fois converge uniformément sur i.
Alors, si je note f la limite de la suite fn pour la convergence simple, c'est-à-dire si je note pour tout x dans i, f de x égale la limite de fn de x pour n dans l'infini, alors f est de classe ck sur i, et en plus je peux intervertir les dérivées successives et la limite quand n tend à l'infini, c'est-à-dire que pour tout j entre 0 et k, pour tout x dans i, la dérivée jm de f, c'est la limite de fn dérivée j fois en x. Puisque f dérivée j fois en x, c'est la limite de fn que je dérive j fois, alors que là, c'est la limite en n de la dérivée jm de fn. Donc là, bien, on a encore un théorème d'interversion de limite. Alors la démonstration, je l'ai faite quand même pour le cas C1, parce que la démonstration pour le cas C1 est plus simple que la démonstration pour le cas CK. Donc ça aurait été un petit peu... disons que ça donne une première étape pour voir que la démonstration du cas CK fonctionne, de voir dans le cas C1 en intégrant. L'idée, ça va être la même pour la démonstration du caractère CK, ça va être de relier la fonction à ses dérivées successives, et en voyant que l'hypothèse de convergence uniforme sur la dernière va permettre de remonter complètement et d'obtenir le caractère CK.